j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et je suis trop contente de pouvoir vous le faire parce que comme vous avez pu le constater la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo. J'en avais vraiment trop envie et je vous avoue que avec ma petite chérie d'amour qui est arrivée, j'ai un peu moins lu, j'ai réussi à bien lire quand même, mais j'ai aussi du monde chez moi en ce moment, ce qui fait que en plus de lire, je fais énormément de choses à côté. Donc forcément mon rythme de lecture a un petit peu chuté, donc faire un update la semaine dernière c'était pas possible, mais là c'est possible, donc je suis super contente de pouvoir vous le faire. Je pense honnêtement que je devrais pouvoir récupérer un rythme de vidéo assez régulier puisque j'ai vraiment une petite chérie adorable qui elle est vraiment adorable. Au final ma vie n'a pas vraiment changé à part le fait qu'il faut s'en occuper, mais sinon elle est tellement extraordinaire que je peux continuer à lire, je peux continuer à regarder mes séries et ça c'est vraiment trop bien. Donc voilà, cette introduction est beaucoup trop longue et je pense qu'on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu, pas cette semaine du coup, mais plutôt sur les 3 dernières semaines, puisque je vous rappelle que les 2 dernières vidéos que vous avez vues, elles ont été filmées à l'avance. Donc c'est vrai que ça fait 3 semaines que j'étais dessus. Je vous avoue que en plus toute la partie à la maternité je n'ai pas lu du tout, donc j'ai vraiment galéré en fait à l'avancer, mais ça y est, j'ai réussi à le lire et j'ai enfin sorti le tome 2 des mémoires de Lady Trent, donc c'est le Tropique des serpents de Marie Brennan aux éditions La Talente. Donc déjà je vous remontre l'objet livre qui est juste trop beau. À l'intérieur on a des illustrations, qui sont plutôt des croquis. Ça rend vraiment la lecture bien plus intéressante, enfin pas plus intéressante mais ça fait plaisir en fait à voir ces illustrations à l'intérieur. Et je vais quand même vous faire un résumé même si c'est un tome 2. Globalement en fait on va suivre Isabelle qui est une jeune femme qui est naturaliste, mais dans une époque on est plutôt sur du 18e 19e siècle, donc où les femmes normalement doivent mettre au monde des enfants, s'occuper de la maison et des enfants et c'est tout, ne pas du tout s'intéresser aux sciences, ne pas s'intéresser au domaine des hommes entre guillemets, mais elle a une passion pour les dragons et elle a toujours rêvé en fait de les étudier, de comprendre leur fonctionnement, et elle va décider en fait de se lancer et de trouver en fait des hommes qui eux ne sont pas contre le fait qu'une femme puisse s'intéresser à ces sujets. Et donc c'est ce qu'elle va réussir à faire et elle va partir en expédition pour étudier les dragons. Donc ça en fait c'est le pitch de base, c'est ce qui se passait déjà dans le tome 1. Et là dans le tome 2 c'est exactement la même chose puisque on va plutôt partir sur une autre zone en fait de ce monde là qui au final n'est pas du tout dans notre monde. Donc si je me souviens bien, dans la palle pour le mois de la fantaisie que je vous ai faite, je vous disais qu'il était classé en fantasy et que moi je l'aurais pas trop mis en fantasy, plus en fantastique. Et en fait finalement on n'est vraiment pas dans notre monde du tout, je m'en souvenais pas, mais vraiment on n'est pas dans notre monde, mais ça fait vraiment très 18-19e siècle. Donc c'est pour ça en fait que ça me donne vraiment le côté presque historique alors que pas du tout. Bref, donc voilà, on est aussi sur ce résumé là en fait pour le tome 2, mais ça va continuer par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 1, au niveau des personnages, des situations, voilà. Donc on va continuer de suivre Isabelle dans ses recherches pour étudier les dragons. Et je refais une parenthèse, je suis désolée pour la luminosité. Je vous avoue que sortir mes spots, c'est plus du tout d'actualité pour l'instant. Là, vous ne voyez pas, mais ma petite merveille est juste à côté. Elle a du mal à s'endormir, donc c'est déjà suffisamment compliqué en fait. Donc clairement, sortir les spots, tout éteindre, tout régler, c'est pas dans mes priorités. Donc voilà, la luminosité va varier et va être sans doute horrible.
je m'en excuse. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc voilà au niveau du résumé, ce qu'il faut connaître pour se lancer dedans. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Alors, je vous dis souvent que tout ce qui est 18-19e siècle, c'est une période que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder des films sur cette période. Mais lire des livres sur cette période, en fait, il faut vraiment que je sois dans un bon mood. Là, en l'occurrence, j'étais ni pour ni contre. En fait, je l'ai sorti parce qu'il était pas très gros. Je me suis dit, si je pars à la maternité... dans le laps de temps où je suis en train de le lire, je pourrais l'emmener sans problème, il ne sera pas trop gros, pas trop lourd. Donc voilà, c'est pour ça en fait que j'avais choisi de prendre celui-là. Et j'ai eu du mal en fait au début à me mettre dedans parce que tout le début en fait on va remettre en place un petit peu le décor et Isabelle elle est chez elle en fait au début de l'histoire et elle planifie son expédition. Donc c'est vrai que il n'y a pas de dragon en fait sur toute la première partie et moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est quand elle est en expédition qu'elle voit les dragons, qu'elle les étudie, qu'elle les dessine, qu'elle découvre des choses sur eux et c'est vrai que le début c'est toujours un petit peu long à se mettre en place pour moi en tout cas et même si ça reste très intéressant, hein, je dis pas le contraire mais voilà, moi j'ai vraiment envie qu'on soit à la partie sur les dragons et voilà, j'ai eu du mal du coup en fait à me replonger dedans mais une fois qu'on a passé en fait tout le début de la préparation du voyage et qu'on se lance dans le voyage, là par contre c'était super bien, j'ai trop accroché, je l'ai même lu plus vite que le premier tome je crois, au vu des circonstances je me comprends, on va dire, mais j'ai vachement plus accroché, je crois. Et qui m'avait déjà marqué en fait dans le premier tome, mais que là j'ai encore plus apprécié et plus remarqué, c'est le style de l'auteur et la traduction. L'auteur, elle a un style, mais fou, c'est excessivement bien écrit et le travail de traduction il est topissime parce que c'est en anglais en fait à la base, moi je le lis en français et pour autant je trouve que c'est très 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 bien écrit donc ça doit être très très bien traduit et j'ai même, je sais pas si vous voyez, corner une page, oui je sais c'est pas super bien mais voilà, j'avais envie de corner une page parce que je vais vous lire un tout petit passage. Je sais pas, cette phrase-là, je me suis dit, bah, c'est bête à dire, mais tourner comme ça, et ben, voilà, c'est bien dit, c'est beau, c'est juste, voilà, j'ai trouvé que cette phrase-là était topissime. Donc, on est sur un moment où Isabelle, elle regrette de ne pas avoir vu quelque chose et elle se dit que oui, mais dans sa vie, en fait, elle a vécu d'autres choses qui étaient vraiment extraordinaires, mais ça n'empêche pas qu'elle regrette quand même de ne pas avoir vécu cette chose-là. Et donc, elle dit: j'ai fait d'autres expériences propres à vous couper le souffle dans ma vie, et d'autres que moi diraient qu'elles surpassent celle-ci. Mais on ne cesse pas de chérir un joyau simplement parce que l'on en possède un plus gros. J'aurais adoré pouvoir placer celui-ci dans la boîte à bijoux de ma mémoire. Voilà, voilà, je vous ai pris ce passage-là parmi tant d'autres, mais je sais pas, je trouve que c'est bien dit, c'est beau, c'est bien fait, on comprend tout de suite ce qu'elle veut dire. Voilà, super bien écrit, c'est très agréable à lire du coup. C'est pas complexe, hein, mais c'est bien écrit, quoi. C'est vraiment très très agréable. Et voilà, j'ai adoré. J'ai très envie de lire le tome 3 du coup. Je pense que je me le ferai offrir et que je le lirai en 2022 puisque j'avais dit que j'en lirais un par année. Donc voilà, mais ça me conforte dans l'idée qu'en fait c'est vraiment une super bonne saga et, euh, et voilà, pour les mémoires de Lady Trent, le tome 2, donc le Tropique des Serpents, c'était vraiment une super bonne lecture, je vous la conseille. Si vous aimez les histoires de dragons, si vous aimez les époques un petit peu 18-19e siècle, franchement c'est topissime. Parce que voilà, c'est très bien écrit, le personnage d'Isabelle est top. Donc c'est écrit à la première personne du singulier et on va avoir Isabelle en fait qui est âgée et qui écrit ses mémoires, donc on a plusieurs moments où elle va dire là je vous parle de ça mais je sais que plus tard il va se passer ça ou que dans ma vie il va y avoir tel événement qui va me faire réfléchir à comment j'ai réagi là et c'est plein de petites choses comme ça mais je trouve que ça apporte au récit et c'est super sympa à lire en fait. Donc voilà, au final j'ai eu du mal à me mettre dedans mais j'ai adoré le lire
et comme je vous dis, je me ferai un plaisir de lire le tome 3. Donc voilà pour Le Tropique des Serpents de Marie Brennan. Surtout ne vous en privez pas si vous aimez ce genre d'histoire parce que c'est vraiment bien et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et ensuite, je me suis dit j'ai quand même envie de continuer le mois de la fantaisie, plus ou moins, puisque j'étais à 3 livres, 3 ou 4 si, j'étais à 3 livres et je m'étais fixé un objectif de 4 pour le mois de mai, donc je voulais en relire un et je voulais quelque chose qui se lise très vite. Donc je me suis dit je vais lire de l'urban fantasy et je vous avais mis dans ma palle Fièvre rouge, je crois, de Mary Moning, il me semble. Et il était un peu trop gros, sur ma liseuse c'était marqué qu'il était 500 pages je crois. Et même si ça se lit très vite, je me suis dit je vais partir sur une valeur encore plus sûre qui est de l'urban fantasy, donc qui va quand même dans le mois de la fantasy même si je l'avais pas mis dans ma palle. Et j'ai décidé de lire le tome 4 de Charley Davidson, donc c'est 4e tome au fond et c'est de Darinda Jones. Donc vous savez que j'adore la saga Charley Davidson, même si j'en avais lu que 3, à chaque fois que je vous en parle je vous dis que je surkiffe. Et pour vous faire un résumé du tome 4, pas du tome 4, un résumé global on va dire. Donc on va suivre Charley qui est une faucheuse. Donc la faucheuse c'est quelqu'un qui voit les morts et qui permet aux morts qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté. En fait elle les fait passer au travers elle pour qu'ils rejoignent l'au-delà on va dire. Donc elle voit les morts, donc c'est son trait de caractère de faucheuse. En parallèle, elle est détective privée, donc le fait d'être faucheuse l'aide beaucoup dans ses enquêtes de détective privé. Et encore en parallèle, elle est consultante en fait pour la police, elle aide son oncle à résoudre des enquêtes puisque évidemment le fait de pouvoir parler aux morts aide énormément à résoudre des crimes. Donc voilà, et on suit vraiment Charley sur ces 3 pans-là de sa vie dans chaque tome, plus le fait qu'il y a un personnage qui est aussi dans le côté fantastique, on va dire, qui ajoute un côté, encore un côté en plus, où elle a besoin de faire des recherches quand même sur ce côté-là. Je préfère pas trop en dire puisqu'on le découvre un peu plus sur les tomes suivants, donc si vous avez encore jamais lu Charley Davidson, je préfère pas trop en dire, mais voilà. En gros il y a ces 3 pans là et dans chaque tome on va avoir une nouvelle victime, enfin un nouveau fantôme qui va venir voir Charley et on va avoir ces 3 voire même 4 choses en parallèle qui vont essayer de se résoudre et voilà. Donc pour ce tome 4, on est encore là-dessus. On n'a pas énormément d'enquête au niveau policière. Une toute petite, enfin 2 toutes petites qui au final ne prennent pas beaucoup de place. On est plutôt sur la qualité de faucheuse de Charley et la qualité de détective. J'ai adoré ce tome 4. C'est mon préféré pour l'instant. Il était juste trop génial du début à la fin. Déjà, premièrement, je vous le dis à chaque fois, mais le personnage de Charley, il est juste topissime. Les autres personnages qui gravitent autour, ils sont vraiment géniaux aussi, mais c'est vrai que Charley, elle est top, elle a des réparties incroyables, elle est drôle, enfin j'ai vraiment ri énormément en le lisant. C'était vraiment... voilà, ça faisait vraiment du bien à lire. Et en plus, dans le tome 3, bon, je peux pas vous dire ce qui se passe, mais à la fin du tome 3, il se passe quelque chose de très difficile pour Charley. Et donc là, dans le tome 4, on est sur les suites de cette chose-là, en fait. Et mon côté un peu qui aime que les personnages souffrent, là, ça m'a fait bien plaisir aussi parce que c'est pas très évident pour Charley. Elle a pas une vie facile dans ce tome-là, en fait. Mais elle gère les choses à sa façon et elle les gère où on peut pas s'empêcher de rire quand même alors qu'il y a des moments qui sont vraiment pas évidents. Donc voilà, topissime. Et ce qu'il se passe au niveau détective privé, mais c'était... pour vous dire, je l'ai terminé hier. Je n'ai pas... À 20 pages de la fin, je me suis dit, oh là là, je n'avais pas vu venir ça depuis le début. Et encore, j'ai vu venir le truc à 20 pages de la fin et je me suis dit, oh mais c'est terrible qu'il se passe ça. Et en fait, non, il se passe ça depuis presque le début et j'avais pas vu la chose venir. Et ça m'a encore plus... j'ai encore plus adoré en fait parce que
parce que c'était fou. J'ai trouvé ça incroyable de pas l'avoir vu venir et ça a rajouté en fait encore plus de satisfaction de mon côté. Donc voilà, j'ai surkiffé ce tome, c'est trop bien. Je vous avoue que j'ai trop envie de lire le tome 5. Je vous avoue que je suis en train de chercher les tomes de Charlie Davidson, enfin toute la saga en occasion. J'avais une super bonne affaire sur le Bon Coin et évidemment en fait l'annonce était toujours présente mais elle n'était plus valide, donc du coup ça m'est passé sous le nez, j'étais un petit peu dégoûtée. J'espère trop pouvoir les récupérer d'occasion, sinon c'est tout, je les achèterai en neuf. Mais bon, il me faut cette saga en papier, surtout que de ce que j'ai compris, il n'y a que 13 tomes, donc c'est une saga qui se termine quand même. Donc ça c'est vraiment agréable, parce que c'est vrai que ce genre de saga qui dure vraiment très longtemps, où on est à 20-25 tomes, souvent moi je lâche à peu près entre 10 et 13 tomes parce que je trouve que c'est trop long, il y a trop de longueur. Mais là si on est à 13 tomes et que c'est bouclé, bah c'est vrai que je pense que je ne serai pas déçue en fait. Même si je suis qu'au tome 4 pour l'instant, bah je pense qu'il y a encore suffisamment de choses à dire pour que on ne s'essouffle pas en fait au niveau de l'histoire. Donc ça c'est plutôt cool et voilà, c'était vraiment une trop bonne lecture. J'ai été super contente de la faire. Je vous conseille totalement la saga de Charlie Davidson. Si vous aimez la Beat Lit, si vous aimez un peu un côté loufoque en fait avec Charlie, avec les situations qui se passent pour elle, c'est toujours fou. Et puis le côté faucheuse, le côté détective privé, le côté consultante pour la police, c'est vrai que c'est topissime. On ne s'ennuie pas, c'est toujours haletant et je vais me faire un plaisir de lire le tome 5, mais je fais une pause, je veux pas faire une overdose de Charlie et m'en dégoûter en fait. Donc c'est vrai que j'essaye d'espacer les tomes, même si là je meurs d'envie de lire le tome 5. On va faire une petite pause. Et donc voilà, lisez Charlie Davidson si c'est un genre qui vous plaît et que vous ne connaissez pas, allez-y. Franchement, je pense que c'est peut-être pas une valeur sûre pour tout le monde, mais c'est quand même vraiment topissime. Donc voilà. Et au final, j'avais que 2 lectures à vous présenter, ce qui est déjà pas trop mal. Du coup, le Charlie Davidson permet de clôturer mon challenge personnel pour le mois de la fantasy. Surtout que non, si, en fait, techniquement, celui que j'ai enchaîné hier soir peut rentrer. Il ne fait pas partie de ma palle, mais il peut rentrer dans le mois de la fantasy. Donc, si j'arrive à le terminer avant le 31 mai, bah, ça me fera un 5e livre lu pour ce challenge. Du coup, je suis assez contente de moi, finalement. Moi qui pensais que j'allais être submergée, que je n'allais pas pouvoir lire, bah c'est vraiment cool parce que si, je peux lire, peut-être moins, mais je peux quand même lire et c'est vraiment agréable. Donc voilà, je suis super contente. Et en plus là c'était des trop bonnes lectures. Donc que ce soit Le Tropique des Serpents de Mary Brennan ou le Charlie Davidson de Darinda Jones, allez-y, c'est vraiment topissime. Donc voilà, et sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!